Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont les péchés ont été pardonnés ici? Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur. Parce qu'il est digne d'être adoré. Tel que nous sommes debout, ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 11. Le verset 12 jusqu'à 15. De 20 jusqu'à 23. Marc chapitre 11, le verset 12 jusqu'à 15 et de 20 jusqu'à 23. Nous lisons dans les noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans les temples. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables. Les tables des changeurs. Et les sièges de vendeurs de pigeons. Le verset 20. Le matin en passant, les disciples virent que le figue séchait jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, les figuiers que tu avais maudits a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Nous allons dire un mot de prière. Notre Dieu et notre roi, nous venons de lire ta parole. C'est en elle là où il y a la vie. Et ce soir, nous croyons de tout notre cœur que cette parole a la puissance. Laisse que ce soir, s'il y a des montagnes qui sont devant nous, alors que nous allons prier afin que tu puisses les ôter, laisse que nous puissions voir ce que nous avons demandé s'accomplir. Parce que les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. Nous nous rappelons une fois, Seigneur Jésus, alors que Élie était encore sur la terre, une fois il était devant le Jourdain, et Élisée avait vu ce que Dieu avait fait avec Élie. Le Jourdain s'était divisé en deux, et une fois qu'Élie était parti, Élisée avec la double portion, une fois il était aussi devant le Jourdain, il s'était écrié, où est le Dieu d'Élie? Et le Dieu d'Élie était descendu. Il avait fait la même chose. Et nous croyons que ce soir, le manteau que nous avons, ce n'est pas le manteau d'Oral Roberts ni de Billy Graham, mais nous avons le manteau du Dieu d'Élie. Et ce même Dieu-là, c'est celui que nous servons. Est-ce que ce soir, s'il y a un Jourdain devant mon frère, qu'il puisse s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. La gloire et la majesté
autorités ne manqueront pas à te revenir. Écarte-nous de la scène. Viens parler au travers de moi. Viens interpréter au travers de mon frère. Viens écouter au travers de mon frère et de ma sœur. Pour passer les propres gloires. Car nous l'avons demandé dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer un peu le Seigneur Jésus? Nous sommes très heureux de nous retrouver encore ici au temple, en ayant une faim et la soif d'écouter la parole de Dieu. Alors nous voulons commencer par remercier le Seigneur de ce qu'il nous a accordé ce privilège de venir ici dans sa maison et qu'il nous a choisi enfin d'apporter la parole. Alors il a utilisé le canal de notre très cher pasteur que je tiens à remercier pour cette confiance qui ne cesse de placer en nous. Parce que la chair, c'est sa chambre à coucher. Alors que le Seigneur Dieu les bénisse. Moi, je suis son enfant. Vous savez, l'histoire, on ne peut pas les changer. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père. Et je n'ai pas honte de le dire. J'ai un père. Et mon père s'appelle Meshach Zola. Un ancien a toujours dit, si vous n'avez pas de référence, vous ne serez jamais pas vous-même une référence. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Et je remercie tout un chacun de vous. Parce que si vous n'étiez pas venu, on n'allait pas prêcher aux chaises. Et que Dieu vous bénisse pour cela. Avant de nous plonger dans notre petit sujet de ce soir, je voulais lire une citation du prophète. Le 24 avril 1959, le frère Branham prêche une prédication, écoutez-les. Et ce soir, est-ce que vous avez faim et soif de l'écouter? Amen, amen. Amen. Ce n'est pas un homme que vous allez écouter, mais c'est Dieu que vous écoutez au travers des hommes. Il dit ceci au point 38. Je le prends seulement au milieu. Il dit ceci. Un homme qui laissera sa femme porter ce genre d'habits et fumer la cigarette montre de quoi il est fait. Frère dit c'est tout à fait vrai. Il dit j'ai peu de considération pour vous en tant qu'homme. Et si Frère Branham avait pour vous une petite considération, moi aussi j'en ai de même pour cet homme-là. Et tout chrétien fera la même chose. Frère dit exact. Il dit ceci. Oh, vous pouvez être grand. Vous pouvez avoir des gros muscles. Il dit, j'ai vu un homme qui pesait 90 kilos et qui avait des muscles de fer, mais qui n'avait aucun gramme d'homme en lui. Vous pouvez avoir des gros muscles, une grande taille, mais cela ne fait pas de vous un homme. Voulez-vous connaître la suite? Frère Branham dit, il dit, la valeur d'un homme ne réside pas dans ses muscles. Je peux dire ce soir, la valeur d'une femme ne réside pas dans ses muscles ou bien dans les habits que vous avez portés. Frère dit c'est exact. Mais la valeur d'un homme réside dans le filochage de son pantalon au niveau de ses pieds à force de prier.
Amen, amen. Amen. La valeur d'un homme réside dans les de son pantalon au niveau des genoux à force de prier. Voilà ce qui fait la valeur d'un homme. Un homme qui prie. Un homme qui a des cicatrices aux genoux. Voilà un homme de valeur. Tu peux porter des vestes, avoir un gros ventre. Parce qu'en Afrique, pour être appelé un homme, il faut être gros et avoir un gros ventre. Cela ne fait jamais de toi un homme. Tu peux être gros, mais ne pas avoir quelque chose d'homme en toi. Mais la seule chose qui peut faire de toi un homme et une femme, c'est le fait d'avoir des cicatrices dans tes genoux à force de prier. Voilà pourquoi ce soir nous devons aimer la prière. Est-ce que vous aimez la prière? Parce que la prière, elle est la clé. Amen, amen. Amen. La clé qui ouvre chaque porte qui est fermée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors là où nous venons de lire, le frère Marc nous raconte d'une histoire qui s'était passée. Le frère Marc. Il dit, Jésus, quand il était à Béthanie, il avait eu faim. Maintenant, de loin, il a aperçu qu'il y avait un figuier. Et il s'est approché afin qu'il puisse cueillir les fruits et manger. Alors, ce n'était pas les temps de figues. Et Jésus, comme il avait cette faiblesse, alors comme il n'avait pas trouvé le figue, il a maudit les figues. Amen, amen. Amen. La Bible dit, prenant la parole, il dit que jamais que personne ne mange de ton fruit. Et quand Jésus parlait, les disciples avaient entendu la parole qu'il avait prononcée. Et ils ont continué la route. Il est allé au temple. Et vous connaissez la suite comme nous venons de le lire. Mais les jours suivants, le matin, Jésus passe encore par là avec ses disciples. Maintenant, Pierre avait entendu cette parole. Maintenant, quand il passe près de là, Jésus a fait semblant. Mais Pierre s'est rappelé de la parole que le Seigneur avait prononcée. Et quand il a regardé, le figuier avait déjà séché. Vous allez me dire, est-ce que Jésus, pourquoi étant Dieu, il ne connaissait pas que ce n'était pas le temps de figues? J'aimerais te dire que le Seigneur connaissait que ce n'était pas le temps de figues. Mais il voulait enseigner quelque chose qui allait nous servir nous aujourd'hui. Il savait que quand il avait déjà prononcé la parole, quoique le figuier n'avait pas séché, mais là dans les racines, quelque chose avait commencé. Mais ça a attendu un temps afin de se manifester. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Maintenant le lendemain matin, Jésus a fait semblant comme s'il ne connaissait rien. Alors Pierre, il a vu cela. Il a dit au Seigneur, Rabbi, regarde le figuier que tu avais maudit. Le figuier a séché. C'est alors que Jésus maintenant commence à prêcher sa prédication. Et ce soir, il se pourrait que Dieu t'a promis quelque chose. Et la chose dont tu as demandé, ce n'est pas seulement le jour où tu as demandé que Dieu va l'accomplir. Cela peut prendre un temps. Ça peut prendre un mois. Mais
Au début là, comme Dieu a déjà prononcé sa parole, quoi qu'avec l'œil naturel tu ne peux pas voir, mais quelque chose a déjà commencé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Aussi longtemps que Dieu a déjà parlé, parce que la parole de Dieu, c'est l'amen. Ça ne peut pas retourner à Dieu sans toutefois ne pas accomplir les buts pour lesquels elle était sortie. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, que Dieu t'a promis quelque chose et que cela a pris du temps. J'aimerais te dire, ne sois pas pressé. Ce que Dieu t'a promis, cela finira par s'accomplir. Et il n'y a aucun démon en enfer qui peut empêcher que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Maintenant, quand Pierre a posé cette question, Jésus prit la parole et il leur dit, ayez foi en Dieu. Même ce soir, ne regarde pas les temps. C'est dont tu dois faire. Ayez foi en Dieu. Parce que ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à notre Dieu. Peu importe les années, peu importe les mois, ne regarde pas à cela. Ayez foi en Dieu. Amen, amen. Amen. Et Jésus dit, si vous dites à cette montagne, ne regardez pas à une montagne naturelle. La montagne là, c'est ton problème. Ce sont tes difficultés. Amen, amen. Amen. Si tu dis à cette montagne, ce n'est pas à Dieu de parler, mais c'est à toi de parler. Amen, amen. Amen. C'est à toi de parler à cette montagne. Amen, amen. Amen. Quand tu vas parler à cette montagne et que tu crois dans ton cœur que Dieu va l'accomplir, certainement tu verras la chose s'accomplir. Amen, amen. Amen. Et par rapport à ces petits textes, le Seigneur nous avait inspiré avec un petit sujet. Ne soyons pas pressés, mais ayons foi en Dieu. Amen, amen. Amen. Nous vivons dans un temps où la plupart des gens sont tellement pressés. Comme tel frère a fait ceci, moi aussi je dois faire. Ne sois pas pressé. Amen, amen. Amen. Quand Dieu t'a envoyé ici sur la terre, il connaît que tu es un homme, que tu es une femme. Il y a un temps que Dieu a fixé chaque chose. C'est comme un bébé qui vient au monde. Quand il vient, vous allez le voir qu'il n'a pas de barbe. Il faut qu'il puisse arriver à un certain âge. C'est alors que vous allez voir les barbes sortir d'elles-mêmes. Je me rappelle quand on était des enfants, on cherchait des pousse-poils. Parce qu'on avait besoin que nous puissions avoir des barbes. Vous pouvez appliquer ça. Ça ne sortira pas. Il y a un temps où Dieu a prévu que tu auras la barbe. Tu vas forcer et forcer, ça ne marchera pas. Mais vous devez être patient. Ne pas être pressé. Attendre le temps de Dieu. C'est alors que tu verras la chose s'accomplir. Amen, amen. Amen. Il faut maintenant prêcher une prédication. Le 22 mai 1960. La position en Christ. Il dit ceci au point 16. Et souvenez-vous, alors que nous obéissons à l'Esprit, il y a une grande leçon que nous voulons apprendre. Même ce soir, nous avons une très grande leçon que nous devons apprendre. Quelle est
Cette grande leçon, frère Branham, de ne jamais être pressé. Voilà la grande leçon que nous avons ce soir. De ne jamais être pressé. Frère Branham dit, voyez-vous, prenez votre temps. Ayez la foi. Si nous avons demandé quelque chose à Dieu, souvenez-nous que Dieu exauce les prières. Est-ce que vous le croyez? Dieu exauce les prières. Mais il est un Dieu souverain. Les gens veulent quand il vient, Seigneur, donne-moi un véhicule. Et demain, il a directement le véhicule. Non, Dieu, il est un Dieu souverain. Tu peux prier aujourd'hui et demain il te l'accorde. Mais tu peux prier pendant 10 ans. Mais comme toi tu as foi en Dieu, continue seulement à prier et crois dans ton cœur que Dieu va me donner ce véhicule-là. C'est alors que tu vas les posséder. Frère Branham dit, Dieu exauce les prières. Il le fait en son temps. Pas dans les temps des hommes, mais en son temps à lui. J'aimerais dire à quelqu'un que le temps de Dieu, c'est le vrai moment. Toi, tu peux te précipiter. Non, il faut que je puisse avoir la chose aujourd'hui. Non, Dieu a un projet pour toi. Sois seulement patient. Je voulais donner un exemple. Il y avait notre superviseur qui nous parlait d'une histoire qui s'était passée à Kinshasa. Il y avait un monsieur, il était vraiment un grand voleur. Un véritable voleur. Maintenant, il s'est fait que dans leur quartier, il y avait un monsieur qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de véhicules, une très grande maison. Alors, une fois, il s'est décidé d'aller voler ce monsieur. Il est entré dans la parcelle. Et alors qu'il voulait aller voler, il a senti que le monsieur arrivait. On a ouvert la porte. Et il est entré. Maintenant, lui, il est allé quelque part. Il s'est camouflé. Maintenant, il a vu ce monsieur-là quand il est descendu. Il est allé, il a mis son sac, il est sorti. Maintenant, il part du côté des toilettes. Mes frères, il y a des choses qui se passent dans ce monde. Il était en train d'envier cette personne. Voilà pourquoi il ne faut pas envier n'importe qui. Vous ne savez pas où est-ce qu'il a eu ces biens-là. Il y a certaines personnes, pendant les jours, vous les voyez en train de rouler. Mais pendant la nuit, il est dans des cimetières. Il s'est approché à côté d'une fosse septique. Il a pris les gobelets. Il a pris les excréments. Et il a bu ça. Maintenant, le monsieur là, il s'est caché. Regarde, c'est ça le monsieur que moi je suis en train d'envier tous les jours. En tout cas, si c'est comme ça, je n'envierai personne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il n'a même pas eu. Donc, les désirs de voler étaient partis. Et il est sorti, il est parti. Vous allez voir une personne, parce qu'il a des véhicules, parce qu'il a ceci et cela. Et toi, tu deviens pressé. Tu commences à l'envier. Non, n'envie personne. Ne sois jamais pressé. Tu peux être à l'église, tu viens, tu écoutes la parole. Non, Dieu te connaît. Quand Dieu a béni un frère, il a béni une sœur. Dieu n'est pas oublié. Les paniers circulent encore. Alors il ne faut jamais être pressé. Ton temps arrive. Il
il le fait en son temps, de la façon la meilleure. Il fait concourir la chose parfaitement bien pour nous. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que nous faisons ici ce soir? Ça nous donne quoi de prétendre être chrétiens? Si ceci n'est pas la parole de Dieu, alors, si elle n'est pas vraie, alors nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Dieu peut faire une promesse. Non, la parole de l'homme peut passer, mais jamais la parole de Dieu. Quand vous lisez dans cette Bible et que Dieu a fait une promesse et que vous vous accrochez à cette promesse et que Dieu n'accomplit pas, ça veut dire que cette Bible n'est pas la vérité. Mais j'aimerais te dire, les paroles des hommes sont des mensonges, mais cette parole est la vérité. Et elle ne faillira jamais. Le problème n'est pas avec la parole, mais le problème c'est avec nous. Nous voulons que Dieu puisse accomplir quelque chose, mais dans notre temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Mais le temps de Dieu est meilleur. Voilà pourquoi un frère a chanté disant quelquefois sa volonté est contraire à nos désirs. Mais à chaque fois nous voulons toujours sa volonté à lui. Et ce soir, ne te tiens pas sur ta propre volonté, mais cherche la volonté de Dieu pour toi. Et tiens-toi sur cette volonté. Tu ne failliras jamais. Amen, amen. Amen. Frère me dit dans la prédication les résultats de la décision. Prêché le 8 octobre 1955, au point 76. Paragraphe 76. Il dit, eh bien, voyez les gens au fur et à mesure qu'ils progressent. Avez-vous remarqué? L'ange de l'Éternel est entré dans le Jourdain avec eux. On me dit, j'aime cela. L'ange de Dieu est engagé le premier dans le Jourdain. Maintenant, il dit ceci. L'ange de Dieu vous conduira dans chaque étape du chemin. Quelqu'un n'a pas compris. L'ange de Dieu vous accompagnera dans chaque étape du chemin. Peu importe si le chemin est difficile, l'ange de Dieu est avec toi. Il va t'accompagner. Même au moment où tout devient sombre, tu n'es pas seul. L'ange de Dieu est avec toi. Et il t'accompagnera dans chaque situation. Et j'aimerais te dire, il te donnera toujours la victoire. Amen, amen. Amen. Maintenant, frère, me dit ceci. Parfois, vous pensez que les épreuves sont dures. Dieu veut parler à quelqu'un qui passe par une épreuve. Il te dit, cette épreuve est tellement dure. Dieu sait le pourquoi il t'a donné cette épreuve. Parce qu'il ne peut pas te donner une épreuve qui dépasse tes forces. Quand il t'a donné cette épreuve et qu'elle est grande, sache que ton miracle sera grand. Amen. Dieu ne fait rien sans raison. S'il t'a donné cette grande preuve, il sait très bien que tu vas vaincre cela. Parfois vous pensez que les épreuves sont dures. Maintenant écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, Dieu n'est pas pressé.
Et ses enfants ne sont jamais pressés. Parce que telle personne s'est mariée. En tout cas, moi, je dois faire tout pour qu'on puisse aussi me marier. Non, les filles de Dieu ne sont pas comme ça. Ils savent que mon Créateur, il a pourvu un mari pour moi quelque part. Et il viendra à son temps. Ce n'est pas une compétition. Vous n'êtes pas venus au monde le même jour. Et vous n'aurez jamais la même histoire. Mon histoire à moi n'est pas l'histoire de Frère Lévi. Il a son histoire. Moi aussi j'ai mon histoire. Et Dieu n'est pas pressé. Et ses enfants aussi ne sont pas pressés. C'est seulement vous qui êtes pressés. Dieu n'est pas pressé. Seulement vous, vous êtes pressés. Dieu t'a promis de te donner de l'argent. Dieu t'a promis de te donner un travail. Maintenant, toi, tu veux maintenant commencer à aider Dieu. Comme Dieu m'a promis, tu dois faire tout pour avoir ce travail. Non, attends-toi au Seigneur. Parce que la Bible dit que ceux qui s'attendent à l'Éternel, ils renouvelleront leurs forces. Et j'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a une personne qui s'attend à Dieu, laisse que ta force soit renouvelée ce soir et que tu puisses courir sans jamais te lasser. Amen, amen. Amen. Dieu n'est pas pressé. C'est seulement vous qui êtes pressés. Dieu a laissé les enfants hébreux entrer droit dans la fournaise ardente. Dieu aussi peut te laisser entrer dans une fournaise ardente. Et cette fournaise, ne vous imaginez pas que c'est un feu. La fournaise a changé de forme. La fournaise peut être cette épreuve-là. Dieu te fait passer par là. Mais regardez, quand ils sont entrés dans cette fournaise, les dieux qu'ils servaient, il était toujours avec eux. Et je crois que ce même Dieu-là, c'est le Dieu que nous prêchons. C'est le Dieu que nous servons. S'il y a une personne qui passe par une fournaise ardente, j'aimerais te dire, ne sois pas pressé. L'ange puissant est à ta droite. Et il te fera surmonter cette épreuve-là. Peu importe le temps que cela a pris, l'ange puissant est avec toi. N'aie pas peur. Le Dieu que tu sers, s'il a pu délivrer les enfants hébreux, il fera la même chose pour toi. Il a laissé Daniel entrer droit dans la fosse au lion. Daniel, son enfant. Comment se fait-il un grand Dieu? Il peut laisser son enfant arriver même juste dans la fosse au lion. Dieu sait le pourquoi il fait. C'est une formation. Dieu te fait passer par là parce qu'il y a une victoire que tu dois remporter. Comment est-ce que moi, un fils de Dieu, une fille de Dieu, Dieu peut me laisser vraiment arriver jusqu'à ce niveau? Je n'ai même pas d'argent, je n'ai même pas telle et telle chose. Dieu ne fait rien sans raison. Il est en train de te former. Peut-être il te voit après 5 ans. Et tu seras un directeur. Alors, il veut te former quand tu n'as pas d'argent. Il te fait passer par des dures épreuves. Quand tu auras des millions, tu sauras comment
te prendre. Voilà comment est-ce que notre Dieu forme. Par les épreuves, par des difficultés, mais il taille un caractère en toi. Et pendant ces moments-là, ne sois jamais lâche. Mais puisses-tu résoudre que Dieu est avec moi. Parce que je suis son fils. Je suis sa fille. Je ne suis pas seul. Il est avec moi. C'est ce qui va te donner la force. Amen, amen. Amen. Il a laissé Daniel entrer droit au fosse au lion avant qu'il ne vienne. Non, il faut qu'il y ait une fournaise pour que Dieu puisse intervenir. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut qu'il y ait une preuve afin que Dieu puisse intervenir. Amen, amen. Amen. Il faut qu'il y ait une situation difficile afin que Dieu puisse entrer en scène. Le médecin ne peut pas seulement soigner une personne s'il n'est pas malade. Son travail, c'est quand quelqu'un est malade. Alors qu'il peut descendre, diagnostiquer, prescrire des médicaments. Voyez, c'est la même chose avec Dieu. Pour qu'il puisse intervenir, il faut qu'il y ait un cas. Un cas qui est difficile. Voilà, dans ce cas-là, lui, il est spécialiste. Là où les hommes disent qu'il n'y a rien, Dieu peut. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi il ne nous faut jamais être pressé. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Dieu t'a promis de te donner quelque chose. Rappelez-vous de Moïse. Moïse, il est né alors que son père et sa mère, Amram et Jochebed, il lui disait que toi tu es né dans un but. C'est pour délivrer les enfants d'Israël. Tu es né un libérateur. On n'a pas seulement mis Moïse au monde et puis il est allé libérer. Dieu lui a laissé un temps de grandir. Et quand il a grandi, il a voulu maintenant le faire par lui-même. Donc Dieu n'a pas besoin de toi pour accomplir sa parole. Il ne faut jamais aider Dieu. Il a essayé par lui-même pour aller délivrer les enfants d'Israël. Et quand il est allé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un Égyptien. Ce n'était pas encore le temps de Dieu. C'était vrai que c'est lui qui allait libérer les enfants d'Israël, mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Il a voulu se précipiter. J'aimerais dire que Moïse était pressé. Laisse-moi dire à quelqu'un, chaque fois que tu seras pressé, tu ne réussiras jamais. Attends le temps de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Lui qui était un libérateur, mais il a voulu précéder Dieu. Et après, il a commis des dégâts. Et il a fui. Cela a pris encore 40 ans afin que Dieu puisse les rattraper. Et quand il a rencontré le buisson ardent, il a été formé. C'est alors quand il a été envoyé en Égypte, Dieu était avec lui. Mais quand il a voulu le faire par lui-même, cela n'avait jamais marché. Il se pourrait que Dieu t'a fait une promesse. Dieu t'a dit qu'il va te donner un enfant. C'est un exemple que je donne. Dieu t'a dit que je vais te donner le Saint-Esprit. Moi je peux faillir, mais notre Dieu ne faillit jamais. Il ne faut pas essayer maintenant par toi-même.
Comme Dieu a dit que je veux avoir un enfant, je dois aller faire ceci et cela, parce que telle personne a fait ceci, moi aussi je dois faire ceci. Tu veux commencer à aider Dieu. Non, tu auras l'échec total. Mais ce que tu dois faire, attends-toi au Seigneur et commence à attendre à lui dans la prière. Seigneur, peu importe le temps, mais je sais que tu as un projet de bonheur pour moi. Quoique c'est difficile, mais je vais persévérer. Je vais croire dans ta parole et j'ai foi dans ta parole. Je sais que cette montagne, tu me donneras la capacité de la surmonter, parce que je ne suis pas seul, je suis avec toi. Un chrétien vit par la foi. Est-ce qu'il y a-t-il un chrétien ici? Amen, amen. Frère Branham dit ceci dans la prédication Shalom, prêché le 12 janvier 1964, au point 146. Paragraphe 146. Il dit la patience. Il dit certains d'entre nous deviennent si pressés. Les jeunes gens, tellement pressés. Parce que telle personne a fait ceci, moi aussi je dois faire. Parce que telle a fait ceci, moi je dois faire. Parce que telle s'est habillé comme ça, en tout cas moi je dois tout faire. Surtout les sœurs. Parce que tel a fait ceci, moi aussi je dois le faire. Nous devenons tellement pressés. C'est comme quand on prépare les foufous. C'est un processus. Avant qu'on vous amène les foufous sur la table, c'est un processus. Il a fallu que quelqu'un parte au marché, qu'on achète la farine, qu'on l'amène, on allume le feu, on prend la casserole, on met sur le feu, on met de l'eau, et l'eau doit bouillir, et après on prépare, l'opération continue. Il faut qu'on enlève ça dans la casserole, on met ça dans les thermos, et toi tu viens, tu ouvres les thermos, tu prends les foufous. Les foufous n'est pas tombé du ciel comme ça, ça passait par un processus. Et pour ton problème, pour ta situation, Dieu a aussi un processus. Amen, amen. Quand il t'a déjà dit quelque chose, quelque chose est en train de se produire. Amen, amen. Frère Branham dit, certains d'entre nous deviennent si pressés. Vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela. Vous êtes tellement pressé. Celui-là, il est devenu millionnaire. Moi aussi, je dois tout faire. C'est devenu une compétition. Vous êtes tellement pressé, à tel point que vous allez essayer, ça ne va pas marcher. Tu vas aller toucher le fétiche, parce que tu es tellement pressé. Je crois que beaucoup de braves hommes ont fait cela. Quand ils ont essayé de faire cela, cela n'a jamais réussi. Frère Branham dit, vous commencez à être trop pressé. Et je crois de tout mon cœur que c'est Dieu qui m'a donné cette inspiration. C'est parce qu'il a vu quelqu'un qui est pressé ici. Vous êtes tellement trop pressé. Vous voulez le faire par vous-même. Tu veux te faire le millionnaire par toi-même. Dieu t'a fait une promesse, mais toi tu ne veux pas attendre les temps de Dieu. Dieu t'a promis de te donner un travail. Maintenant, toi tu veux maintenant le faire par toi-même. Dieu t'a promis de te donner une femme. Maintenant, toi tu veux maintenant commencer à t'aider par toi-même.
j'aimerais te décourager parce que tu failliras. Mais la seule manière pour toi d'arriver à un bon résultat, c'est de laisser Dieu le faire à ta place, d'attendre les temps de Dieu. Frère Branham dit, au point 147, et mes frères dans le ministère, vous savez par la façon dont je parle, vous qui écoutez les bandes, c'est à vous que je parle. Je suis en train de rejouer la bande, oui. C'est à vous que Frère Branham est en train de parler. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu a vu un certain le 23. Au soleil couchant tabernacle, la bande sera rejouée. Et vous êtes l'homme le plus heureux parce que vous écoutez la voix de Dieu en ces derniers temps. Parce que la voix que nous écoutons, ce n'est pas la voix d'un homme, mais nous écoutons la voix de Dieu derrière la voix d'un homme. Et c'est cette même voix qui vous parle ce soir. Si rien ne peut t'aider, ou que cette parole t'échappe et que ça ne t'aide pas, il n'y a rien qui pourra t'aider. Ce qui peut t'aider, c'est ce message ici. C'est à vous que je parle. Non seulement à la petite assemblée ici, mais aux hommes autour du monde. Beaucoup d'hommes sortent impatients. Vous venez vous écouter la parole, mais vous êtes impatient dans votre cœur. Les cœurs frappent. Il faut seulement que tu fasses. Non, ayez la patience. Beaucoup des hommes sortent étant impatients, mais croyant que c'est le temps. Tu écoutes la parole, une promesse que Dieu t'a faite, tu deviens tellement impatient et tu es en train de penser dans ton cœur que c'est ça le temps. Vous essayez de faire quelque chose par vous-même. Amen, amen. Amen. Attendez-vous au Seigneur. Voilà les conseils que les prophètes vous donnent. Frère Branham dit, la patience est une vertu. La patience est une vertu. C'est vrai que Dieu a fait une promesse. Dieu t'a promis quelque chose. Sois patient. La patience est une vertu. Si vous pouvez avoir la patience, c'est une vertu. Frère Branham dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leurs forces. Laisse que ce soir, que le Dieu de William Branham, qu'il renouvelle ta force. Amen, amen. Amen. Qu'il te donne de puissantes ailes, afin que tu puisses t'envoler, que tu ne sois pas dans la basse-cour, mais que tu sois dans le firmament. Laisse que ce soir, que Dieu puisse renouveler votre force. Maintenant, Frère Branham dit, non pas ceux qui essayent de devancer le Seigneur. Tu veux dévancer le Seigneur. Ta force ne sera jamais renouvelée. Et tu auras toujours la déception. Amen, amen. Amen. Non pas ceux qui essaient de dévancer le Seigneur. Non pas ceux qui essayent de dire au Seigneur, Seigneur, tu sais que tu veux que je fasse ceci. Oh, gloire à Dieu. Frère Branham dit, ne faites pas cela.
Ne faites pas cela, mon frère. Ça, c'est le conseil d'un prophète. Il te dit ce soir, n'essaye pas de t'aider par toi-même. Attendez-vous au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut s'attendre au Seigneur ce soir? Peu importe ton problème, peu importe les années. Oh, il est très facile. Quand on peut lire l'histoire d'Abraham, on peut lire l'histoire de Job. C'est très facile. Mais en passant par là, est-ce que toi tu seras patient? Abraham a attendu l'enfant pendant 25 ans. Mais toi, une petite épreuve de 2 ans, de 5 ans, j'aimerais te dire, si tu t'attends au Seigneur, ta force sera renouvelée. Tu feras comme si rien n'était. Tu vas oublier même les problèmes là. Mais tu auras une joie dans ton cœur de savoir comme je marche ici sur la terre. Je suis l'enfant du roi des rois. Je ne marche pas seul. Mais je sais que le créateur des cieux et la terre, il est avec moi. S'il a créé des écureuils, il peut aussi créer pour moi. Amen, amen. Amen. Peu importe ta maladie, si Dieu dans cet âge, il a pu conduire la mère au possum chez les prophètes, et la mère au possum a reconnu que dans ce temps de la fin, que Dieu a envoyé un prophète. Elle est allée et elle a été guérie. La mère au possum, elle n'avait pas d'âme. Un animal sans le Saint-Esprit. Mais elle a été guérie. Maintenant, que dire de toi? Un fils de Dieu, une fille de Dieu. Est-ce que Dieu t'a oublié? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne sois jamais pressé. Dieu est en train de faire une histoire avec toi. Oh, plus l'épreuve dure encore, plus ton miracle devient si grand. Les gens viendront. Ils viendront près de toi. Mon frère, dis-moi comment est-ce que tu as surmonté cela. Toujours les mêmes personnes qui parlaient à mal de toi. Ce sont ces mêmes personnes qui viendront pour te dire, dis-nous un peu ton secret. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le seul secret que tu peux le dire, c'est la parole de Dieu. Elle a été mon refuge. Quand les choses semblaient être très difficiles et que les chemins étaient sombre, que je ne savais pas comment traverser, je m'attendais au Seigneur. Et le Seigneur, il frayait toujours une voie pour moi. Laisse que ce soir, que le Dieu de William Branham, le Dieu qui avait guéri la mère au possum, le Dieu qui a créé des écureuils, il est le Dieu de paradoxe. Laisse que ce soir, qu'il puisse accomplir un paradoxe dans ta vie, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais quand est-ce qu'il va le faire? En son temps. Il arrive des fois, on vient à l'église, on écoute la parole, les gens sautent, mais pour ne rien comprendre. Dieu t'a guéri. Amen. Amen. Maintenant, quand il se tient à la porte, il commence maintenant à penser aux ordonnances. Il commence à penser aux dettes. La foi est partie. La prédication tombe seulement à la porte. On peut venir ici parler de l'argent. Comme le pasteur nous a prêché récemment ici. Je crois de tout mon cœur
que Dieu m'a déjà donné l'argent. Je ne veux pas que vous puissiez croire à ma place. Je sais que mon pasteur, il est l'ange de Dieu pour cette église. Et Dieu l'a inspiré pour moi. Je ne veux pas vous les donner vous tous. Ce titre-là, c'était Dieu qui a voulu me bénir. Mais il est passé par mon pasteur. Et cette prédication-là, moi je la prends pour vous-même. Que vous le rejetez ou pas, moi je prends ça pour moi-même. Et quand je sors là, Dieu vous a donné de l'argent. Amen. Amen. Maintenant, quand on arrive là, ça fait 2 mois que je n'ai pas payé les frais scolaires pour les enfants. Ça, c'est un problème qui est là. Un problème non pas fondé, mais réel. Ça fait 2 mois que tu n'as pas payé les loyers. Ça diminue encore la foi. Est-ce que les millions, est-ce que Dieu m'a donné? Tu arrives là-bas, tu as une dette que tu avais pris chez un frère, $100. Est-ce que cette parole-là était vraiment la vérité? La foi. Donc, les millions restent seulement là. Amen, amen. Amen. Et quand la personne sort, depuis qu'on avait prêché, moi je ne vois pas les millions. Donc, le problème n'est pas le pasteur, mais le problème c'est toi. Parce que tu n'es pas connecté. Amen, amen. Amen. C'est vrai que quand Dieu t'a dit qu'il va te donner les millions, ça ne veut pas dire que ça va tomber du coup comme ça. Pour recevoir des millions, c'est un processus. Même quand il a fallu que Dieu puisse bénir Charit, Charit a commencé à casser des pierres. Vous aussi, vous devez commencer quelque part. Avec un petit travail. Mais tu crois seulement dans ton cœur que moi ici, je suis un millionnaire. Amen. Tu ne le vois pas avec les yeux naturels, mais par la foi. Tu sais que Dieu m'a déjà donné les millions. Avec une personne comme ça, même quand les épreuves vont venir, il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau. Les vagues peuvent venir à gauche et à droite. Il peut dire, je me tiens tranquille. Je sais que le Dieu du ciel, il est avec moi. Il pourvoira pour moi. Amen, amen. Amen. Le problème est que mes frères, nous ne connaissons pas ce que nous avons. Les gens ont la facilité de croire aux choses négatives, mais vous ne croyez pas aux choses réelles. Cette parole n'est pas de l'histoire, mais ça a besoin d'un terrain fertile. C'est alors que Dieu fera quelque chose. Amen, amen. Amen. Ne soyons pas pressés. Attendons le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, c'est le temps le plus meilleur. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit au point 149. Paragraphe 149. Dieu a pris des milliers d'années pour accomplir sa promesse d'un sauveur qui allait venir. Des fois, quand on lit la Bible, dit Dieu créa les cieux et la terre. C'est une parole que Dieu a prononcée. Mais l'interprète divin de la parole écrite, le prophète Branham, il nous dit que cela a pris un temps. Dieu n'était pas pressé pour accomplir son attribut de sauveur qui allait venir. Cela a pris un temps. Mais souvenez-vous, il savait cela de tout le temps, que ça viendrait.
Dieu était patient. Il a prononcé la parole. Cela a pris des années afin que cela s'accomplisse. Si Dieu était patient envers sa propre parole, pourquoi vous êtes pressés? Vous voulez réussir la vie seulement aujourd'hui. Pourquoi tu es pressé, mon frère? Tu es en compétition avec qui? Avec qui est-ce que tu es en compétition? J'aimerais te dire que tel que tu es là, tu es original. Il n'y aura personne qui prendra ta place. Même quand Dieu avait fait cette promesse, il y a eu des faux messies qui sont venus. Les gens ont essayé de faire des faux messies. Mais Dieu savait que le messie qu'il avait promis allait venir. Les gens peuvent imiter, mais ils ne seront jamais toi. Quelqu'un essaiera de prendre ta place. Non, ça ne marchera pas. Tel que ma sœur, elle est là. Elle est originale. Mon frère tel qu'il est là, il est original. Si Dieu l'a béni, gloire à Dieu. Le même Dieu qui l'a béni, il me bénira aussi. Maintenant, toi, tu vas être là, les frères est béni. Toi, chaque jour, tu ne dors pas. Moi aussi, je dois avoir ça. Je dois faire ceci. Et tu commences à très raisonner. Tu auras la gastrite. Tu auras l'hypertension. Parce que tu veux t'aider par toi-même. Et tu es en train de mettre ton cœur dans une condition qui n'est pas bonne. Alors que Dieu a créé ton cœur pour qu'il soit heureux. Maintenant, quand tu amènes des problèmes, c'est ce qui amène des maladies. Parce que tu veux faire comme l'autre. Et la chose ne marche pas. Et tu es là, je dois seulement faire ça. Tu es tellement pressé. Tu failliras quelque part. Il y a beaucoup de gens qui se sont levés, cherchant à être des messies. Beaucoup d'églises ont essayé de produire des messies. Mais Dieu avait un temps fixé pour son messie. Il n'était pas pressé. Frère me dit, voyez-vous, Dieu n'était pas pressé. Et ses enfants aussi ne sont pas pressés. Attendons-nous seulement au Seigneur. Il a un projet de bonheur pour nous. Peu importe ce que les gens peuvent dire, je ne suis pas pressé. J'ai foi en Dieu. Le Dieu que je sers, il n'est pas un Dieu mort. Il est un Dieu vivant. Non, s'il a marché avec Branham, il marchera aussi avec moi. S'il a soutenu telle personne, en tout cas, il va aussi me soutenir. Mais je dois avoir foi en lui. Je ne dois pas être pressé. Tu vas être pressé, tu finiras très mal. Quelqu'un a eu de l'argent. Tu ne sais même pas où est-ce qu'il a eu cet argent. Aujourd'hui, nous avons des lesbiennes. Nous avons des PD. Donc, toi, tu vas les voir en train de changer de véhicule. En tout cas, moi aussi, je veux être comme lui. J'ai un programme que Dieu a placé pour moi. Mais
Je dois me réjouir de ce que Dieu me donne. On te paye $300. Mais toi, tu vis comme une personne qui touche $1000. Parce que là-bas, il y a des poulets qui meurent chaque jour. Toi aussi, il faut que chez toi la même chose. Non? Le paix que Dieu te donne, tu épargnes. Même s'il faut manger le fretin, je mange mes frétins, mais tout en ayant la paix dans mon cœur. Là-bas, c'est les poulets tous les jours. Lui, qu'est-ce qu'il veut me montrer? Lui ne sait pas que moi aussi je travaille. Alors chérie, nous prenons l'argent. Soso, les poissons, les torsons, je ne sais pas, la fête. Tu ne sais même pas où est-ce qu'il a trouvé cet argent. Lui, on les paye $1000. Donc, on te paye $100. Déjà maintenant, ton $100, on te paye aujourd'hui. Dans 2 jours, ça termine. Mais lui, son $1000 peut l'aider jusqu'à aller à la fin du mois. Les $100 est terminé. Tu commences maintenant à raisonner. Vous savez ce qui va te révolter? C'est quand on va commencer à griller les poissons là-bas. L'odeur maintenant. Je dois faire quelque chose. Et tu vas aller très loin. Le diable profitera. C'est un vrai prédicateur. Il va commencer à te prêcher. Regarde. Toi, tu te dis un enfant de Dieu. Regarde l'autre. D'ailleurs, il ne part même pas à l'église. Mais regarde, il est béni. Et il va t'amener très loin. Il va aller même toucher les fétiches. Mais la réponse à donner au diable, c'est de lui dire: je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je ne suis pas pressé. Je lui dis merci pour ce qu'il m'a donné aujourd'hui. Et je crois qu'il prouvera pour moi demain. Ne soyons jamais pressés. Les gens viennent à l'église. Ils écoutent la parole. Mais ils veulent maintenant céder par eux-mêmes. Dieu a fait une promesse. Mais attendons-nous au Seigneur. Dieu t'a promis de te donner un travail. Il ne faut pas essayer d'aider Dieu. Le Dieu de William Branham, il n'a pas besoin d'être aidé. Amen, amen. Ne soyons jamais pressés. Ayons foi en Dieu. Le Dieu de William Branham, il est un Dieu pourvoyeur. Il ne faillit jamais. Frère Branham dit qu'il est fidèle à son alliance. Il est fidèle à sa parole. Moi, je peux te promettre quelque chose, mais pour ne pas te le donner peut-être demain. Mais il n'en est pas ainsi avec notre Dieu. Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ta situation. Tu viens à l'église et les choses ne font que s'empirer. Une fois David s'est posé la même question. Les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu. Il les enviait. Mais Dieu l'a aidé. Il lui a dit: as-tu observé leur fin? Ce qui compte, ce n'est pas les débuts, mais c'est la fin. Tout le monde peut commencer très bien. Vous n'avez jamais vu dans la vie naturelle, quelqu'un peut avoir de l'argent aujourd'hui, mais vous ne savez pas ce qui serait pendant 20 ans. Peut-être c'est toi là qui vas l'engager. Parce qu'il a de l'argent aujourd'hui? Non. Attends après 5 ans. Laissez-moi juste un peu un temps. Que je m'accroche seulement à ce message.
Mais regarde, un fils de Dieu, il est un mystère. Une fille de Dieu, elle est un mystère. Aujourd'hui, tu peux me voir marcher avec des babouches. Laissez-moi un temps que je puisse seulement téter au sein d'El Shaddai. Amen, amen. Amen. Et vous allez voir ce que Dieu fera avec moi. Ce qui compte n'est pas le début, mais c'est la fin. Amen, amen. Amen. Mais avec notre Dieu, il est avec nous jusqu'à la fin. Amen, amen. Amen. Même quand les choses semblent être difficiles, prenez courage. Ne sois jamais pressé. Le Dieu de William Branham, il est avec toi. Il pourvoira pour toi. S'il avait pourvu pour Abraham, il fera la même chose pour toi. Mais ce qu'il te demande, ayez foi en Dieu. Parce que tout est possible à Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Tout est possible aussi à celui qui croit. Est-ce qu'il y a-t-il une personne qui croit ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui croit ce soir? Alors comme tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Cette montagne-là, cette difficulté-là, tu peux te tenir debout et parler. Ce n'est pas à Dieu de parler à ta place. Dieu te dit toi, tel que tu es, un homme avec des faiblesses. Mais Dieu te dit, tiens-toi debout et parle à cette montagne. Amen, amen. Amen. Parle à cette montagne. Peu importe l'obscurité qui est devant toi. J'aimerais te dire, dans ce message, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Amen, amen. Amen. Si ton problème était devenu tellement trop noir, à tel point que tu ne sais pas t'en sortir, j'aimerais te dire, invoque le Dieu de William Branham, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, le Dieu de William Branham. C'est vrai que je peux l'appeler le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Paul, mais ça me fait du bien quand je peux dire le Dieu de William Branham, parce que dans ce temps de la fin, il est sorti de l'histoire. Il a accompli de grandes choses. Frère Branham dit, Jésus a eu plus de succès dans mon ministère